Consignes de sécurité. Le système salon laser comporte de nombreux dispositifs de sécurité intégrés pour en assurer l'usage sans risque à domicile. Toutefois, il est impératif de toujours utiliser ce produit de manière responsable. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le manuel d'utilisation avant de vous servir de l'appareil. Salon laser offre à l'utilisateur deux niveaux de sécurité. Premièrement, l'appareil doit être déverrouillé au moyen d'une clé. Lorsqu'elle ne sert pas, la clé doit être rangée de manière responsable dans un endroit sûr et hors de la portée des enfants. Deuxièmement, il faut taper le code de sécurité pour activer l'appareil. Vous trouverez ce code dans le manuel d'utilisation. Les niveaux de puissance du laser sont variables. Chaque fois que vous modifiez les niveaux de puissance, le voyant rouge activation clignote jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton d'activation. Le système salon laser comporte également un voyant jaune qui vous fera battre des paupières s'il est orienté droit dans les yeux. En outre, le laser ne fonctionne pas si les broches de contact ne touchent pas la peau. L'appareil est muni d'un écran permettant d'éviter tout risque de réflexion de la lumière. Type de peau et niveau de puissance. Les types de peau sont classifiés selon les phototypes de peau de Fitzpatrick. Le système salon laser permet le traitement des peaux relativement foncées ainsi que des peaux claires. Toutefois, l'épilation au laser ne convient pas pour les peaux afro-antillaises ou noires. Ce tableau, qui figure également dans le manuel, identifie votre type de peau et indique le niveau de puissance maximum recommandé. Par exemple, si vous avez une peau olivâtre, le niveau de puissance maximum recommandé est le niveau 3. Ces recommandations ne sont données qu'à titre indicatif. Il est impératif que vous fassiez un test par application locale afin de déterminer le niveau de puissance qui convient pour votre type de peau. Test par application locale. Quel niveau de puissance utiliser? 24 heures avant le traitement, vérifiez que votre peau ne produit pas de réaction en faisant un essai avec quelques poils sur la partie à traiter. Pour ce test, il vous faudra traiter 2 à 3 poils en utilisant chaque niveau de puissance jusqu'au niveau de puissance maximum pour votre type de peau. Si vous ressentez une impression de gêne, choisissez le niveau de puissance inférieur. Il correspond au niveau de puissance maximum qu'il vous est recommandé d'utiliser. La couleur de la peau varie selon différentes parties du corps. Il se peut que vous deviez choisir des réglages différents en fonction des parties à traiter. Avant traitement et avant même de procéder à votre test initial par application locale, veillez à bien vous familiariser avec les sections relatives au type de peau et au niveau de puissance recommandé. Au bout de 24 heures, si des rougeurs ou des inflammations apparaissent sur une partie traitée avec un niveau de puissance donné, choisissez le niveau de puissance inférieur pour le traitement. Si la sensation de gêne persiste, consultez un médecin. Préparation. Les autres méthodes d'épilation qui consistent à arracher le poil, comme c'est le cas avec l'épilation à la cire, les épilateurs et la pince à épiler, ne doivent pas être utilisées avant ou entre les séances de traitement. En effet, pour être efficace, l'épilateur au laser salon laser a besoin de la présence dans le follicule d'un poil qui absorbe l'énergie laser. L'idéal entre les traitements consiste à se raser, à utiliser des disques de microdermabrasion et des crèmes dépilatoires. Les résultats les meilleurs sont obtenus sur des poils qui font entre 1 et 2 mm de long.
L'idéal est donc de raser la partie à traiter 1 ou 2 jours avant le traitement. Utilisation de votre épilateur au laser. Branchez l'adaptateur dans la prise de l'appareil et au courant de secteur. À l'aide de la clé, déverrouillez l'interrupteur à clé. Le voyant gauche du niveau de puissance se met à clignoter. Tapez le code du bouton de sécurité dans les 60 secondes après avoir déverrouillé l'appareil. Vous trouverez ce code dans le manuel d'utilisation. Il est important de lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil. Si vous faites une erreur en tapant le code ou si vous dépassez le délai de 60 secondes, l'appareil émet 2 fois un bip et s'éteint. Si cela se produit, tournez la clé sur la position arrêt, c'est-à-dire off, puis remettez-la sur la position de marche, c'est-à-dire on, et tapez à nouveau le code de sécurité. Sélectionnez le niveau de puissance adapté à votre type de peau à l'aide des touches plus et moins. Le voyant rouge activation se met à clignoter. Appuyez sur le bouton d'activation pour activer l'appareil. Le voyant rouge activation s'arrête de clignoter. Le voyant orange situé sur la tige portable s'allume. Placez les broches de contact de part et d'autre du poil à traiter. Le voyant orange s'éteint et le voyant blanc prêt s'allume entre les broches de contact. Appuyez sur le bouton du laser et maintenez-le enfoncé pour démarrer le traitement. Il faut dégager brièvement les broches de contact de la peau entre chaque poil traité. Pendant le traitement, le voyant blanc s'éteint et le faisceau laser rouge est visible. Lorsque la lumière laser rouge s'arrête, le voyant orange se rallume. Vous pouvez alors passer au poil suivant. Vous entendrez toute une série de bips indiquant que le laser fonctionne. Sur les niveaux d'intensité les plus bas, le laser s'allume et s'éteint par impulsion pendant 4 secondes. Sur les niveaux d'intensité les plus forts, le laser fonctionne continuellement pendant 4 secondes. Il est primordial de viser la racine du poil. La plupart des poils poussent à la diagonale et donc la racine n'est pas forcément en prolongement du point où le poil ressort de la peau. Si vous rasez les poils à 1 ou 2 mm, ils seront plus droits et il sera plus facile de juger où se trouve la racine. Vous pouvez aussi déplacer légèrement le laser en cours de fonctionnement pour localiser précisément la racine. Bien que des sensations de démangeaison puissent apparaître pendant le traitement, la plupart des gens ne sentent rien. Si vous touchez le poil lui-même, il est possible que vous sentiez de légères odeurs de brûlé, voire même que vous aperceviez une petite volute de fumée. Si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton au bout de 60 secondes, l'appareil se met en mode de repos. Pour l'activer, resélectionnez votre niveau de puissance et appuyez sur le bouton d'activation. Au bout de 20 minutes, l'appareil s'éteint complètement. Nous suggérons de traiter chaque poil une fois seulement par séance. Vous pouvez retraiter le même poil au bout de 24 heures si la peau qui l'entoure n'est ni rouge ni enflée. Ne pas traiter les poils sur les parties suivantes de la peau: tatouages, boutons, verrues, taches noires ou grains de beauté, taches de rousseur foncée, maladies de la peau, taches de vin, brûlures, bout des seins, eczéma, cils, sourcils ou à proximité des yeux, du nez ou des oreilles. Après utilisation, fermez l'interrupteur à clé pour verrouiller l'appareil. Enlevez la clé et rangez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Le traitement initial doit être répété au bout de 2 à 4 semaines pour s'attaquer aux follicules pileux actifs qui n'ont pas été traités efficacement lors de la première séance. D'autres traitements doivent être prévus à intervalles réguliers pour éliminer les poils qui sortent de leur phase de repos pour entrer dans leur phase de pousse active. Étant donné le grand nombre de follicules qui peuvent se trouver en phase de repos en même temps, cette nouvelle repousse pilaire peut être importante. Les poils traités avec succès tombent au bout de quelques jours. Un léger frottement encouragera la chute des poils. Rio, c'est votre secret.